Nous nous attendons à ton surnaturel. On t'attend pour savoir à ton naturel tout simplement. Et ton naturel, Seigneur, ce sont les vies transformées, les vies changées. Pour ta seule unique gloire, oui, Père, le surnaturel, le surnaturel. C'est ce que je veux vivre, ce que je veux expérimenter. C'est dans la dimension dans laquelle tu nous amènes. Oh Seigneur Père, ça devient naturel de voir les vies transformées, les cœurs changés, les cœurs se tourner vers toi. Père, nous appelons le surnaturel de Dieu. Le surnaturel. C'est le naturel. C'est le naturel Du Dieu tout-puissant, oh Jésus. Jésus, Oh Dieu de nous. Oui, Père, nous appelons ton naturel, Seigneur. le surnaturel. Le naturel de toi. C'est le naturel, c'est de voir des corps, Seigneur Père, qui étaient oppressés par des douleurs, des corps, Seigneur, où il y avait des dysfonctionnements, et des corps qui sortent pleinement guéris de ce lieu. Voici le naturel de Dieu, le naturel. C'est le naturel Du Dieu tout-puissant. Oh Jésus, tu es au milieu de nous. Oui, nous disons que le surnaturel, c'est ton naturel. C'est banal pour toi. C'est comme ça, c'est normal. Alors nous nous attendons pleinement à toi ce matin. Oui, Jésus, au milieu de nous. Oui, le surnaturel, le surnaturel. C'est le naturel du Dieu tout-puissant. Jésus, au milieu de nous. Oh, le surnaturel de Dieu. C'est le naturel. C'est le naturel de Dieu. Oh, Jésus, au milieu de nous. C'est normal que dans ta présence, Seigneur, que nos cœurs soient touchés. C'est normal dans ta présence que les corps soient guéris. C'est normal que dans ta présence que les oppressions cessent. C'est normal dans ta présence que la migraine disparaisse. C'est normal que dans ta présence la peur s'en va. C'est normal que dans ta présence que nous puissions expérimenter une gloire nouvelle. Car c'est ton naturel. Oui, c'est le surnaturel. Jésus, Jésus, au milieu de nous. Car tu es là, Seigneur notre Dieu. Nous appelons ton naturel. C'est le naturel du Dieu tout-puissant. Oh, Jésus, on a appelé le Dieu des miracles, on a chanté le Dieu des miracles, on a invoqué le Dieu des miracles. Alors tu veux des miracles ce matin, viens faire la différence. Dieu tout-puissant, oh Jésus. Sans la musique, juste les voix, le surnaturel, le surnaturel. C'est le naturel du Dieu tout-puissant, oh Jésus. Jésus au milieu de nous. Sans les micros, le surnaturel, le surnaturel. C'est le naturel du Dieu tout-puissant, Jésus. Église élève encore la voix, encore plus fort, dis-lui Dieu le surnaturel. C'est du Dieu tout-puissant. Oh Jésus, tu es au milieu de nous. Tu as promis que tu habiteras au milieu de nous. Tu as promis que tu marcheras au milieu de nous. Tu as promis que, Seigneur, voici les miracles, les dons qui accompagneront ceux qui auront cru, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous appelons ton naturel. Ce matin, nous appelons ton naturel. Il est naturel que les corps qui sont, Seigneur, malades puissent sortir d'ici guéris. Il est naturel que les esprits infirmes
soient chassées des corps. Il est naturel que les oppressions soient chassées des corps. Il est naturel que les démons s'en aillent. Il est naturel que le ciel soit ouvert. Il est naturel que la gloire de Dieu se manifeste. Il est naturel que les anges soient libres de se mouvoir dans ce lieu. Il est naturel que l'Esprit de Dieu souffle en ce lieu. Il est naturel que mon frère soit saisi par l'Esprit. Il est naturel que ma soeur soit saisie par un feu. Il est naturel que sur toi tombe l'esprit de prière et l'esprit de supplication. Il est naturel que de ta bouche sorte un feu. Il est naturel que de ta bouche sorte un marteau qui brise le roc. Il est naturel, Seigneur, que nous puissions expérimenter ce midi, Père, ta gloire présente dans ce lieu. Oui, Père, Seigneur, c'est ton naturel, Seigneur, et nous l'appelons, nous le demandons, nous le réclamons, car c'est la vie que tu as promise à tes enfants, c'est la vie que tu as annoncée à tes enfants. Père, l'évangile ne consiste pas en de vains discours, mais véritablement en une démonstration de puissance. Le royaume de Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, le nom de Jésus est puissant, son sang est puissant, le Saint-Esprit est puissant, mes prières sont puissantes, mes paroles sont puissantes, mes paroles sont puissantes. Alors Père, ce matin, alors que le message n'a pas recommencé, confirme ta parole, confirme-la la parole. Père, guéris les corps ce matin, guéris les corps ce matin, guéris nos cœurs ce matin, guéris les esprits ce matin. Père, Seigneur, nous te demandons, personne ne sortira indifférent de ce lieu. Mais Père, ô combien, Seigneur, nous t'avons recherché cette semaine, nous avons appelé ton miraculeux. Alors ce matin, manifeste le miraculeux de Dieu. Que le doigt de Dieu se manifeste en ce lieu. Que le Saint-Esprit le couvre de son ombre. Et que quelqu'un puisse sortir de ce lieu différent, sortir de ce lieu transformé, sortir de ce lieu guéri, sortir de ce lieu libéré. Père, nous le proclamons. Calabocité, chile les marros, cité les marros, chez les marros et les marros. Calabocité, les marros, cité, chile les marros, cité les marros. Que les esprits sortent des corps. Que les esprits sortent des corps. Est-ce que tu m'entends, esprit méchant? Toi qui harcèles cette vie, toi qui harcèles de ces familles, toi qui bloques cette famille, je viens contre toi ce matin. Nous venons contre toi ce matin. Nous nous cachons dans le sang et nous nous appuyons sur le nom de Jésus et sur la grâce associée à cette famille spirituelle. Tout ce qui pouvait s'être levé contre mon frère, ma soeur, ce matin, Père, envoie une escorte angélique combattre à notre faveur, agir en notre faveur. Oui, la victoire de la croix sera vue manifestée dans ma vie, dans celle de mon frère, dans celle de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le proclamons, Père, nous le déclarons ce matin. Oui, Père, nous rendons, Seigneur Père, nous proclamons, Seigneur, que cette saison est une saison où le surnaturel devient naturel, où nous vivons ta gloire, où nous vivons tes paroles. Seigneur, nous saignons dans cette assurance. Ces paroles, je dis amène à tes promesses, près de 8000 promesses que tu as faites à l'homme, que tu as faites aux hommes. Alors Père, nous nous saisissons de toutes ces promesses. Elles sont autres dans cette saison, dans le nom puissant de Jésus. Une seule chose est sûre, l'ennemi n'aura pas raison, l'ennemi n'aura pas le dernier mot. Non Père, celui qui sera chaos, c'est lui, celui qui sera terre, c'est lui. Ce matin, nous marchons dans la victoire de la croix. Nous expérimentons la victoire de la croix. Nous vivons la victoire de la croix. Père, nous le proclamons, nous le déclarons. Oh oui, c'est ça manifeste dans ma vie. Père, nous le déclarons ce matin dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, tu as habillé, Seigneur, ton peuple de paroles, de prophéties, d'annonces, de déclarations. Père, que dans ce mois de février, dans la semaine qui reste, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, faire en sorte que ta parole ne tarde point dans le nom puissant de Jésus. Cette parole qui ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Seigneur, Père, qu'elle fasse son effet cette semaine dans le nom puissant de Jésus. Que, Père, une vie soit transformée, que une vie soit changée. Père, que véritablement un miracle soit vu, Seigneur, dans cette semaine, dans le nom puissant de Jésus. Père, l'année avance vite. Nous sommes déjà le 2e mois, Père. Le 2e mois, le chiffre 2, le chiffre de l'unité.
Nous nous mettons en unité avec toi, en accord avec ta parole. 2 sur les chiffres de l'accord. Père, nous nous mettons en accord avec ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, accomplis ta volonté parfaite, Seigneur, dans cette saison, dans le nom puissant de Jésus. Et agis, Seigneur, Père, pour ton peuple, Seigneur. Père, nous te remercions. Ta main est posée, Seigneur, sur ce moment. Et ta main est posée sur cette saison. Non, ce n'est pas l'ennemi qui va triompher. C'est toi qui vas triompher. Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli ce matin. Seigneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Et acclamons notre Dieu. Acclamons-le, exaltons-le. Dis à ton voisin, la prière n'échoue jamais. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Et prenons place. Nous allons aller directement sur la parole. Et ce matin, le Seigneur m'a convaincu de pouvoir nous encourager chacun d'entre nous dans notre vie de prière. Parce que la semaine prochaine, nous avons, par la grâce de Dieu, 3 jours de jeûne et prière. Et ces 3 jours, bien aimés, c'est pour demander à Dieu d'accomplir sa volonté au milieu de nous. Qu'il puisse accomplir sa volonté particulièrement pour notre Église, bien aimés. Il y a des choses qu'on doit vivre avec Dieu. Il y a des choses que Dieu doit faire. Et on va demander à Dieu de les réaliser, de les manifester pendant ces 3 jours. Amen. Donc ne ratez pas ce temps de jeûne et prière. Mercredi, jeudi, vendredi, nous serons là à 19h30. Et ce matin, je vais encourager quelqu'un en partageant ensemble les 7 secrets plus 1 de la prière qui n'échoue jamais. Tu vas comprendre pourquoi 7 secrets plus 1. Parce que 7 secrets, parce qu'on a commencé à parler de cela dans le mot du pasteur et dans les temps de atmosphère de gloire. Mais comme tout le monde ne suit pas atmosphère de gloire et le mot du pasteur, ce matin, le Seigneur m'a convaincu que nous puissions aborder ensemble ces 7 secrets plus 1. Dis avec ton voisin le plus 1. Et tu vas voir que le plus 1 va faire la différence. Donc en fait, on va avoir 8. Mais comme on avait commencé à avoir 7, donc ça va être 7 secrets plus 1. La première chose, bien aimée, la Bible nous encourage à vaquer à la prière. La Bible nous encourage à faire preuve de persévérance dans la prière. Colossiens 4, verset 2, la version du Semeur. L'apôtre Paul disait ceci. Persévérez dans la prière. Dis à ton voisin, persévère dans la prière. Il dit, soyez vigilants particulièrement dans ce domaine et plein de reconnaissance envers le Seigneur. C'est-à-dire faire des actions de grâce. Mais il te dit, sois persévérant dans la prière. Sois vigilant, c'est-à-dire fais attention les moments où tu sens que au fur et à mesure, tu as du mal à te lever, tu as du mal à prier. Sois vigilant. Quand c'est comme ça, dors un peu plus tôt, lève-toi plus tôt, mais passe du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qui ne sont pas du matin. Mais la vérité, si tu ne pries pas le matin, c'est rare que dans la journée que tu prennes du temps. Parce qu'on a tellement d'occupations. Mais demande véritablement la grâce à Dieu d'être persévérant dans la prière. Alléluia. Il y a encore en Éphésiens 6, verset 18, que nous connaissons pour certains, qui dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, quoi, toutes sortes de prières et de supplications. » Et il dit « Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. » Il dit « Il faut persévérer, il ne faut point nous relâcher. Il faut être persévérant dans la prière. » Et Jésus lui-même, au travers de la parabole de Luc 18, nous encourage à ne point nous relâcher dans la prière. Luc 18, à partir du verset 1, il dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours... Tu es pas là ou tu es là? Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Mais il y avait aussi, dis avec moi, il y avait aussi. Parce que bien aimé, là où il y a le mal, il y a aussi le bien. Alléluia. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Et pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve, je peux dire, tu veux même ton nom, parce que toi, parce que moi, Mateta, parce qu'on importune le diable, il dit, je lui ferai justice, c'est-à-dire je vais lui accorder ce qu'elle demande. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, verset 6,
Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à qui? À ses élus, amen. Mais c'est qui les élus? C'est qui nous? J'entends pas ton prénom. Amateta, Eric, Chantal, Juliana, alléluia. Des fois, il faut mettre ton nom dans la parole de Dieu. Il dit donc, je ferai... Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce verset nous parle de persévérance dans la prière, mais nous parle aussi d'avoir foi dans ce que Dieu est capable de faire. Alors ce matin, je vois avec toi 7 secrets plus 1 pour que notre prière n'échoue jamais par la grâce de Dieu. Et ta prière ne va point échouer dans le nom de Jésus. Le premier principe qu'on a vu, le premier secret, et les secrets qu'on parle ici sont des attitudes qu'on doit adopter dans la prière. Le premier principe, bien aimé, tu vas devoir te battre dans la prière pour obtenir ce qui est à toi. Alléluia. Bien aimé, tu vas devoir te battre pour obtenir ce qui est à toi. Alléluia. La Bible nous dit ceci en Deutéronome 2, verset 24. Dieu dit à son peuple, il dit au peuple de Sergi, il te dit, aujourd'hui, il dit, levez-vous et partez. Passez le torrent de l'Arnon. Voici, je livre entre tes mains la maladie. Je livre entre tes mains les démons qui te harcèlent. J'entends pas des amen. Je livre entre tes mains l'esprit de pauvreté qui était sur ta famille. Je livre entre tes mains l'esprit de limitation qui était sur ta famille. Alléluia. Il dit, Sion, c'est ça, c'est roi de Hesbon, l'Amoréen. C'est-à-dire, ça signifie, ça démontre toutes les entités qui sont contre toi. Il dit, commence la conquête et fais-lui la guerre. Sois déterminé à te battre pour vivre, expérimenter ce que Dieu a pour toi. Et tu liras à la maison, au verset 25, il dit que j'ai répandu devant toi la frayeur. J'ai dit que tu as une grande renommée. C'est-à-dire que Dieu, dans le monde spirituel, le diable sait que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui pourrait être contre toi? Qui pourrait être plus fort que toi? Le diable le sait. Mais regarde au verset 31, Dieu dit encore à son peuple, l'Éternel me dit, voici, je te livre dès maintenant Sion et son pays. Mais la Bible au verset 32 nous dit ceci, Sion sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre. On voit ici, malgré que Dieu a mis la frayeur devant eux, c'est-à-dire qu'il a publié, il a fait en sorte que les gens puissent craindre le peuple de Dieu, ça n'a pas empêché que les ennemis puissent aller contre eux. En d'autres termes, bien que le diable sait que Dieu est avec toi, bien que le diable sait que le plus fort est avec toi, le diable va toujours vouloir s'opposer à ce que tu puisses vivre ce qui est pour toi. Est-ce que tu me suis? Donc il dit ici, Sion sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à char. Mais la Bible dit ceci, verset 33, l'Éternel notre Dieu nous les livrera. Bien-aimé, Dieu va te livrer tout ce qui t'oppressait dans le nom de Jésus. Et il dit, et nous les bâtîmes, tu vas les battre dans le nom de Jésus. Lui et ses fils. C'est-à-dire qu'il y a toujours une entité dominante, c'est-à-dire qui influence les autres. Mais il te dit, quel que soit ce qui est contre toi, contre ta famille, tu vas avoir la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il dit après, nous priera alors toutes les villes, etc. Donc il nous montre ici que bien que Dieu soit avec nous, bien que Dieu ait parlé, le diable va toujours s'opposer. Et cette veuve, le juge unique, il a refusé. Verset 4 de Luc 18, pendant longtemps, il refusa. Comprends bien que Christ a déjà tout établi à la croix, tu vas devoir te battre, bien-aimé, dans la prière, pour posséder, pour vivre ce qui est à toi. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est qu'il y a une opposition. Et l'opposition, c'est le diable. Et par la prière, bien-aimé, tu vas t'opposer, tu vas tenir ferme dans le nom puissant de Jésus. Mais sois déterminé véritablement à te battre. Et une attitude de combattant. Et une attitude de déterminé par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, il va falloir combattre. Ok. Dis à l'autre qui est un peu plus déterminé, il va falloir combattre. Alléluia. Bien-aimé, il va falloir combattre. Mais par la grâce de Dieu, l'ennemi finira par lâcher au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Donc ça, c'est la première attitude. Il va falloir se battre. La deuxième attitude, c'est que Jésus nous dit, au verset 1 de Luc 18, il va falloir le point se relâcher. Jésus nous dit simplement, il va falloir toujours prier, toujours demander,
toujours plaider, toujours implorer et ne point se relâcher. Alléluia. Cela signifie, bien aimé, que si on ne se relâchait pas dans la prière, on aurait encore plus d'exaucement et encore plus de manifestations. Alléluia. Et il y a une chose que Jésus a dite à un homme en Marc 9, alors que cet homme était face à son enfant qui était malade depuis des années. Il a dit à Jésus, Jésus, s'il te plaît, fais quelque chose. Jésus, s'il te plaît, si tu le peux. Et au verset 23 de Marc 9, Jésus choqué dit, si je le peux. Il dit, mais tout est possible à celui qui... Alléluia. Bien-aimé, tout est possible avec le Seigneur. Tout ce qu'il a annoncé dans sa parole, c'est possible. Je peux le vivre. Tout ce qu'il a accompli à la croix, je peux le manifester. Alléluia, je peux l'expérimenter. Mais il va falloir que je prie pour cela, bien-aimé. Il va falloir que je sois décidé à ne jamais me relâcher. Alléluia. Et en 1 Jean 5, versets 14 et 15 nous encourage encore. 1 Jean 5, versets 5, 14 et 15 nous encourage. Il dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous... Tu n'entends pas? Il nous écoute. Et si nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Il me dit ici, il me donne un encouragement. Mon frère, continue à prier, continue à implorer, continue à demander. Ne te relâche pas parce que Dieu t'écoute. Et s'il t'écoute, ce que tu as demandé, tu le possèdes déjà. Et quand tu le possèdes déjà, bien aimé, bientôt ça va se manifester. Bientôt tu vas le vivre. Je vais vivre cette santé divine. Je vais vivre le salut de ma famille. Je vais vivre cette abondance qu'il m'a promis. Oui, je veux le vivre parce que j'ai prié, je sais que c'est sa volonté. Je le possède déjà et je le verrai se manifester dans le nom de Jésus. Mais pourvu que je ne me relâche point. Alléluia. Dis-lui, voisin, ne te relâche pas. Dis à ta voisine, ne te relâche pas. Alléluia. Il faut toujours prier, il faut toujours implorer, il faut toujours réclamer, il faut toujours être déterminé à venir devant Dieu. Alléluia. Donc, troisième secret, troisième attitude. Donc, la deuxième attitude, c'était, Jésus nous dit qu'il faut toujours prier, demander, plaider, implorer et ne point se relâcher. Et la troisième, qui est la conséquence de ce qu'il a dit, ce qu'on a dit au deuxièmement, c'est que Jésus sous-entend que pour prier pour un sujet, on ne priera pas une seule fois. Une seule fois ne suffit pas. Il faut prier plusieurs fois. Alléluia. Amen. Et je l'ai dit une fois, ce n'est pas un manque de foi que de prier plusieurs fois. Non, loin de là. Jésus lui-même nous dit, il faut continuer à prier. Il faut continuer à implorer. Il faut continuer à déclarer. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, comme on l'a lu en Jean 5, verset 14, lorsque je prie, je sais que Dieu m'a écouté. Et s'il m'a écouté, je possède déjà ce qui est à moi. C'est-à-dire que le colis est déjà en route. Dieu du ciel a déjà mis le colis en route. Mais ce qui fait la différence, c'est est-ce que ma prière va faire en sorte que la route soit dégagée afin que le colis puisse arriver jusqu'à moi. Alléluia. Et en maintenant une attitude de prière, j'ouvre le couloir. Je permets à Dieu de sécuriser le couloir et que la chose vienne jusqu'à moi. Quelqu'un me dit en moi, amen. Quelqu'un me dit en moi, amen. Alléluia. Pour ça que Ephésiens 6, 18 nous le dit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. C'est-à-dire que quand je prie pour une situation, je ne vais pas être tout le temps là en train de dire, Seigneur, fais quelque chose. Mais je vais faire toutes sortes de prières. Un coup, je vais être simplement dans l'action de grâce. Je dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste, en Christ, j'ai été positionné. Dans le lieu céleste, en Christ, tu m'as mis au-dessus de toute situation. Dans le lieu céleste, en Christ, tu as fait de mes ennemis mon marchepied. Alléluia. Là, je lui rends grâce. Je lui rends grâce pour ce qu'il a fait à la croix. Merci parce que ma bonne santé a déjà été pourvue à la croix. Merci parce que pour mes finances, Seigneur, tu me donnes l'habilité, la capacité de pouvoir les acquérir. Là, je lui rends grâce. Alléluia. Mais parfois, je serai dans la pétition. Parfois, je serai devant Dieu. Seigneur, fais-le parce qu'il ne faut pas que l'ennemi dise que tu n'avais pas la capacité de me guérir, de me restaurer, de me libérer. Est-ce que tu m'as suivi? J'ai fait presque un rap là. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je serai dans la pétition. Seigneur, ta parole dit ceci. Comme cette femme,
Elle a dû voir dans la loi que la situation qu'elle vivait n'était pas normale. Elle est venue devant le juge unique. Elle dit, mais non, je sais que j'ai droit à ça. Et elle a persévéré. Elle a continué à demander. Elle a continué à réclamer. Parfois, on vient devant Dieu, Seigneur, regarde, tu es le Dieu de justice. Ton trône repose sur la justice et sur l'équité. Seigneur, ça, j'ai droit à cela. Alors, Seigneur, cette maladie est illégale dans ma vie. Cette situation, elle est illégale dans ma vie. Alors, Père, Seigneur, ne laisse pas l'ennemi dire que tu n'avais pas la capacité de faire cela. Père, à cause de l'amour de ton nom, fais-le. Pas pour moi, mais pour toi. Fais-le et accomplis-le. Là, je suis dans la pétition. Alléluia. Parfois, je serai dans la déclaration. La déclaration, c'est quand je viens devant la situation. Sur le Marc 11, verset 23, il me dit, parle à cette montagne. Et ne doute pas, et cette montagne va bouger dans le nom puissant de Jésus. Parfois, je suis devant la situation et je dis, au nom de Jésus, je ne sais pas d'où, comment tu es venu, ni par où tu es rentré, mais dans le nom de Jésus, tu dégages. Je ne sais pas comment tu es rentré dans le cœur de mon enfant, mais esprit de rébellion, tu dégages. Je ne sais pas comment tu es rentré dans ma famille, la division dans ma famille, esprit de division, tu dégages. Parfois, je proclamerai les bonnes choses sur ma vie. Alléluia. Et je proclame dans ma vie, sur ta vie, l'abondance, la grâce, la faveur. J'annonce une saison de pluie abondante, excellente et merveilleuse pour ma vie et pour ta vie dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Je ferai toutes sortes de prières par l'Esprit, inspirées par le Saint-Esprit. C'est pour ça que, vous voyez, souvent, on commence la prière, lorsqu'on conduit un temps de prière, en invitant le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que c'est une formule, mais c'est parce que c'est lui qui sait ce qui est bon pour moi. C'est lui qui sait exactement ce dont j'ai besoin. C'est lui qui sait que dans cette situation, comment je dois prier. C'est lui qui sait qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Et oui, bien aimé, tu vis des choses dans le monde naturel, mais tout prend racine dans le monde spirituel. Des fois, tu penses que c'est ton mari qui est devenu fou, mais alors que c'est un esprit qui est derrière. Des fois, tu as l'impression que c'est ton chef de service qui t'en veut, mais derrière, c'est un esprit. Alors que quand tu pries, tu dis, Saint-Esprit, révèle-moi les choses cachées, selon Jérémie 33, verset 3, qui me dit, invoque-moi, implore-moi, et je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Quand j'invite Dieu, il m'inspire, il me conduit au fur et à mesure dans la prière pour savoir comment prier à tel moment et dans telle situation. Que Dieu t'inspire dans le nom de Jésus. Que Dieu t'inspire dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te conduise dans le nom de Jésus. Toi, tout ce que tu dois avoir comme attitude, d'être déterminé, bien-aimé, à prier. Alléluia. Alléluia. Dis à toi-même, prier une seule fois ne suffit pas. Il faut prier encore et encore. Alléluia. Ça, c'est la troisième vérité. La quatrième vérité que Dieu nous montre, regardez ce juge unique. Le juge unique dont on parle ici, c'est une image du diable. Regardez son attitude. Au début, il est là. Il ne bouge pas. Il refuse pendant longtemps. Mais au bout d'un moment, il dit ceci en Luc 18, verset 5. Il dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. La version lue ce matin dit, parce que cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice. La version Semeur dit, parce que cette veuve me cause des ennuis. Cela te montre, bien-aimé, que tes prières, bien-aimé, importunent le diable. Tes prières fatiguent le diable. Tes prières causent des ennuis au diable. Tes prières le dérangent. Alléluia. C'est toi, dans le monde naturel, tu as l'impression que les choses ne bougent pas. Mais derrière, dans la sphère spirituelle, ils disent, il faut qu'elle arrête de prier, il faut qu'elle arrête de prier. Donc je vais envoyer l'esprit de fatigue, je vais envoyer plein de préoccupations, je vais envoyer plein d'occupations, je vais envoyer des amis qui vont l'appeler sans cesse. C'est pour ça que des fois, il faut te mettre à part pour continuer à prier et continuer à intercéder. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, ne fais pas attention au bluff de Satan. Comme j'avais dit au mot du pasteur, dans les combats de boxe, il y a toujours des bluffeurs. Le gars sait qu'il va bientôt être KO. Mais genre, il te dit non, c'est rien, tu m'as rien, tu me touches pas, tout ça. Mais c'est un coup de bluff. Des fois, tu es en train de prier, on dirait la situation est encore en train d'empirer. C'est un coup de bluff. Dis à ton voisin, c'est un coup de bluff de l'ennemi. Le gars me dira, mais pasteur, je vois la lettre.
Frère, c'est un coup de bluff. C'est pour te faire croire que Dieu n'a pas commencé à travailler. C'est pour te faire croire que Dieu n'est pas à l'œuvre, alors que Dieu est à l'œuvre. Alors que Dieu est en train de préparer un témoignage pour toi. Alors que petit à petit, quelque chose est en train de bouger. Quelque chose est en train de se passer. Bien-aimé, ne te fais pas avoir. C'est le bluff de l'ennemi. Mais tes prières le fatiguent. Tes prières l'importunent. Tes prières lui causent des ennuis. Alléluia. Pourquoi ça lui cause des ennuis? Parce que par tes prières, tu l'empêches d'avoir du repos. Et le diable aime bien les endroits où il peut faire ce qu'il veut, où il peut dérober comme il veut, où il peut détruire comme il veut. Ces endroits où il n'y a pas la prière. Ces endroits où on ne comprend pas qu'il y a une dimension spirituelle derrière les situations. Et la Bible nous dit ceci. Jésus nous montre cela au sujet des démons. En Luc 12, versets 43 et 44, dans la version Semeur, il dit ceci. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti, j'ai dit qu'il est sorti. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là, dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Alors il se dit, alors, mieux vaut regagner la demeure. Et là je dis, je refuse. Mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Et il y retourne donc. Et s'il la trouve vide, balayée et mise en ordre, c'est-à-dire s'il la trouve, j'explique après. Donc il dit ici, première chose que l'esprit méchant, quand il part, il va chercher un lieu de repos, mais il n'en trouve pas et il veut revenir à l'endroit où il était auparavant. C'est-à-dire qu'une vie où il n'y a pas la prière, c'est un lieu de repos pour le diable. Un lieu de repos, pourquoi? Parce qu'il n'est pas tourmenté. Parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il peut détruire comme il veut. Mais lorsque je prie, le diable n'est pas tranquille. Je lui cause des ennuis. Je l'importune. Je l'empêche de faire son œuvre. C'est pourquoi dans les lieux, des fois, tu arrives. Dès que tu es là, c'est comme s'il y a une hostilité vis-à-vis de toi. Mais c'est parce que la présence de Dieu au travers de toi est en train de déranger. Parfois, on te dit, arrête de chanter. Mais c'est parce que la présence de toi est en train de déranger. Alléluia. Amen. Dieu te dit ce matin, ne fais pas attention à ce que tu vois de tes yeux. Il y a une autre scène qui se passe dans le monde spirituel. Et la scène qui se passe, c'est que le diable est tourmenté. Comme ça, il y a trop de feu ici, il y a trop de feu ici. Continue à prier. Parce que dès que tu t'arrêtes, il dit, ça y est. Et là, il se renforce vite. Mais à partir de ce jour, tu ne vas plus t'arrêter. Tu vas continuer à prier sans cesse. Tu vas mettre des temps à part avec le Seigneur. Tu vas prendre 1 heure avec le Seigneur. Des fois, juste 30 minutes avec le Seigneur peuvent faire la différence afin que tu puisses importuner le diable. Et esprit méchant, est-ce que tu entends ce que nous disons ce matin? Il n'y aura plus jamais de repos dans ta vie dans le nom de Jésus. Il n'y aura plus jamais de repos dans cette famille spirituelle dans le nom de Jésus. On va l'importuner. On va lui causer des ennuis. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen. C'est pour ça que, bien aimé, les temps de 48 heures, les temps de 24 heures d'affilée font la différence. Parce que imagine-toi, c'est comme si tu es là, tu es en train de... Et ça c'est le point d'après. Tu es en train de taper, mais tu laisses aucun repos. Dans les combats de boxe, il y a toujours un moment où le gong sonne, les gens se reposent un peu et après ils reviennent. Mais il n'y aura pas de sonnerie pour le diable. J'ai dit, il n'y aura pas de sonnerie pour le diable dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas de temps de repos dans le nom de Jésus. Les gars me disent un bon amen. Parce que nous allons prier dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'était le 4e secret ou la 4e attitude. La 5e attitude comprend aussi que, comme on l'a dit ici en Luc 18, verset 5, il dit, afin que cette femme ne vienne point me rompre la tête. Et en grec, ici, c'est upopiazo. Dis avec moi, upopiazo. Ça sonne un peu italien. Mais ce n'est pas les pâtes, bien aimés, nous sommes en train de parler ici. Non, on ne parle pas de spaghetti numéro 7, numéro 9. Moi, j'aime pour particulièrement le numéro 9 d'une certaine marque. Qui me dit à moi. Non, ici, nous sommes en train de parler d'un langage spirituel qui s'appelle upopiazo, qui veut dire donner des coups, donner des hypercutes. En gros, c'est mettre un coup à la tête de Satan et de faire en sorte qu'il tombe au chaos dans le nom puissant de Jésus.
Il dit ici que lorsque je suis en train de prier, c'est la vérité numéro 5, la prière persistante, bien-aimé, revient à frapper l'ennemi à la tête dans le nom puissant de Jésus, jusqu'à ce qu'il soit rendu KO au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est-à-dire que, bien-aimé, cette main elle est puissante, cette bouche est puissante, ces mains levées comme ça, elles sont puissantes, bien-aimé. Elles sont en train de rompre la tête à l'ennemi. Et on parle de coups dans la tête parce que c'est là où on met KO les gens. Et le diable sera KO dans ta vie dans le nom de Jésus. Cet esprit de limitation sera KO dans ta vie dans le nom de Jésus. Cet esprit qui dure de génération en génération sera KO dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tes prières sont puissantes. Tes prières fracassent la tête de l'ennemi. Je vois l'ennemi avec un gros cocard. Continue ma soeur. Continue ma soeur à prier. Continue ma soeur. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on prie, bien-aimé, nous sommes dans un combat. Comprenons bien une chose, bien-aimé. La prière, c'est un combat. C'est une opposition entre nous et les forces du diable. Entre nous et le royaume de ténèbres. Et Dieu est avec nous. Et ce que j'aime avec ce Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est de prier. Il ne nous demande pas des choses compliquées, il nous demande de prier. Et dans cette saison, on l'a tous compris, 1 heure de prière ne suffit pas. Augmentons encore, augmentons, mettons des temps à part avec le Seigneur pour que Dieu puisse faire, pour que ça fasse la différence dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis avec moi, diable, tu seras KO. Maintenant, tu mets la situation que tu vis et tu dis, tu seras KO. La situation que tu vis, toi, dis-le, maintenant tu seras KO. Comme il ne veut pas que ce voisin entende. Donc je proclame dans le nom de Jésus que toute situation de maladie soit KO dans ta vie, dans Jésus. Toute situation d'oppression soit KO dans ta vie, dans Jésus. Tout esprit de division, de divorce soit KO dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tout esprit de limitation soit KO dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tout esprit de rébellion sur nos jeunes, nos ados soit KO dans le nom de Jésus. Tout esprit de confusion soit KO au nom de Jésus. Et à me dire en moi, amen. Amen. Alléluia. Ça c'est le 5e secret, la 5e vérité. La 6e vérité, et là c'est un encouragement pour nous tous. La 6e vérité nous dit que prier sans cesse, avoir foi, ne signifie pas qu'il n'y aura pas de frustration. En d'autres termes, tu risques de expérimenter de la frustration. Parce que cette veuve venait devant le juge unique, mais pendant longtemps, il refusa. Vous croyez qu'elle n'était pas frustrée? Tu viens le premier jour, tu sais que c'est à toi. Tu sais que tu as droit à ça. Rien ne se passe. Le juge la renvoie. 2e jour, 3e jour. On dit pendant longtemps, il refusa. Quand on lui dit longtemps, c'est-à-dire que c'est longtemps. C'est-à-dire c'est un certain temps. Mais regardez l'attitude de cette dame, cette veuve. Comme disait l'apôtre Ivan Castanou, les femmes elles sont déterminées dans la prière. Alléluia. Mais les hommes ici aussi sont déterminés. Quelqu'un qui a fait le médecin boire. Amen. Amen. Pendant longtemps, le juge unique a refusé. Mais elle ne s'est pas laissée aller à la frustration. Il y a 2 attitudes possibles face à la frustration. Il y a ceux qui sont frustrés. Et là, ils commencent à douter de Dieu, à accuser Dieu. Ils se disent même, peut-être que je n'ai pas le droit à ça. Tu as droit à ça. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, vous savez quand la Bible dit quiconque ou quelqu'un, c'est-à-dire que c'est tout le monde. Tu as droit à cela. Alléluia. Mais parfois on peut se laisser à la frustration. Mais je te propose une autre alternative à la frustration. D'utiliser cette frustration justement pour chercher encore plus Dieu. D'utiliser cette frustration justement pour prendre des temps de prière avec le Seigneur. Pour dire, ah non, ça suffit, maintenant, il faut que ça change dans le nom de Jésus. Et cette dame, cette veuve, a persévéré dans la prière. La Bible nous parle de Anne, qui a été frustrée par Pénina. Donc ça c'est dans 1 Samuel 1. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Pénina, la 2e femme de son mari. Ça c'est les anciennes pratiques. Quelqu'un me dise un bon amen. Maintenant tu es mari d'une seule femme et tu es femme d'un seul homme. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Mais elle a été harcelée par Pénina.
Mais elle ne s'est pas allée à la frustration. Elle est venue devant le Seigneur et pendant longtemps, elle a prié. Elle a reçu le message, la parole qui a transformé complètement sa vie. Alléluia. Amen. La Bible nous parle aussi dans Acte 12. Acte 12 au verset 1, on voit que Hérode a fait tuer l'apôtre Jacques. Et là, l'église a été prise au dépourvu. Et quand c'est comme ça, lorsqu'un événement tragique arrive, parfois on peut baisser les bras. Mais on nous dit que Hérode, comme vous voyez que les gens de la ville avaient pris plaisir qu'il tue l'apôtre Jacques, il avait décidé d'enfermer l'apôtre Pierre et de faire la même chose. Mais la Bible nous dit que l'église a décidé de prier. L'église ne s'est pas allée à la frustration. L'église se sont mis tous ensemble pour prier. Dis avec moi, tous ensemble pour prier. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour dire, ah non Seigneur, là cette fois on ne va pas se laisser faire. Cette fois on va prier, on va intercéder jusqu'à ce que quelque chose se passe, jusqu'à ce qu'il y ait un exaucement, jusqu'à ce que quelque chose puisse se produire. Parce que l'apôtre Pierre était quelqu'un de loin, quelqu'un que Dieu utilisait pour des miracles et des prodiges. Mais il y a des situations, bien aimées, l'onction d'une personne ne suffit pas. Il faut l'onction de toute une famille. Il faut la détermination de toute une famille. Il faut une famille qui se mette ensemble pour prier, intercéder et dire « Ah oui, tu as compris, bien-aimé. Tu as compris, bien-aimé. » Là où Dieu veut nous emmener, bien-aimé, on a besoin de se mettre tous ensemble pour prier. Et la Bible nous dit que l'Église a prié tous ensemble et il criait à Dieu jour et nuit, s'attendant au Seigneur. Demandons à Dieu d'étendre sa main, qu'il se fasse un miracle. Demandons à Dieu que cette opposition puisse maintenant s'arrêter. Demandons à Dieu que Dieu puisse donner la faveur, même auprès des autorités. Mais la Bible nous dit que, alors que Pierre dormait, parce que même Pierre peut-être était fatigué, c'est ça, quand tu es fatigué, quelqu'un d'autre doit prendre le relais dans la prière. Alors que Pierre était en train d'être endormi, à un moment donné, au milieu de la nuit, il sent qu'on lui met un coup, et il se réveille, il voit un ange, et lui il croit qu'il rêve. Mais non, c'est un ange qui a été dépêché au milieu de la prison pour le faire sortir de la prison, alors qu'il y avait beaucoup de personnes qui le gardaient. Il a fait sortir Pierre de la première porte, il a fait sortir la deuxième porte, il a fait sortir, il a ouvert la porte qui s'appelle la porte de fer, la porte qui bloquait depuis tant d'années dans ta vie. Cette porte qui semblait ne jamais s'ouvrir, elle va s'ouvrir dans cette saison dans le nom de Jésus. J'ai dit, elle va s'ouvrir dans cette saison dans le nom de Jésus. Parce que l'Église va prier dans le nom de Jésus. Alléluia. L'Église ne s'est pas laissée aller à la frustration. Et Dieu a envoyé un ange pour libérer son serviteur et voir un grand miracle s'accomplir au sein de l'Église. Quelqu'un me dise un peu amen. Dis, voisin, j'ai besoin de ta prière. Regarde plutôt l'autre. Voisin, j'ai vraiment besoin de ta prière. Alléluia. Oui, c'est sérieux. Là, c'est des affaires sérieuses. Pour cette situation, frère, j'ai besoin de toi. Ma sœur, j'ai besoin de toi. On a besoin de prier tous ensemble. Alléluia. Donc, ne te laisse pas à la frustration, mais décide de prier. Et septième secret, bien-aimé, la prière persistante, la prière persévérante révèle véritablement ton niveau de foi. Révèle si tu as foi ou pas, en fait. Parce que il y a deux types de personnes. Il y a les hommes et les femmes qui ont la foi et les hommes et les femmes de foi. Avoir la foi, ça peut durer pour un temps. J'ai foi que Dieu va faire telle chose. J'ai foi que Dieu va agir quelque chose. Il va faire dans tel domaine. Et des fois, ça peut durer un temps. Mais être un homme de foi et une femme de foi, ça fait partie de ton ADN. Ça fait partie de ton caractère. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, la foi doit faire pleinement partie de ton caractère. Dieu prend plaisir à ceux qui ont la foi. Alléluia. C'est-à-dire que, bien-aimé, quand tout ce que je fais, bien-aimé, je le fais par la foi. Alléluia. J'ai foi que Dieu va me porter. J'ai foi que Dieu va m'amener plus loin. Alléluia. C'est-à-dire que je suis dans on doit tous arriver dans l'attitude où, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on voit, peu importe même si Dieu n'a pas donné une parole spécifique
pour cette situation. Mais je suis sûr d'une chose, que Père, tu as dit que mon juste vivra par la foi. Alors Père, je vis par la foi. Je traverse cette situation par la foi. Je n'ai pas encore entendu ce que toi tu dis dans cette situation, mais je la traverse par la foi. Alléluia, amen. Car je n'ai jamais vu de juste être abandonné de Dieu. Non, 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 non. Alléluia. Dieu nous encourage véritablement à devenir des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Ce qu'il dit en Luc 18, verset 8, le dernier passage qu'on a lu, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit, je veux agir. Et des fois, ça peut prendre le temps que ça prend. Mais ce qu'il veut voir en toi et en moi, c'est cet homme, cette femme de foi. Alléluia. Qui ne se laissera plus jamais aller. Qui ne se laissera plus jamais faire par l'ennemi. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen à ça. Amen. Amen. C'est-à-dire que dans ces derniers temps, de ces temps de la fin, la foi persistante va être attaquée. Mais toi, garde ta foi. Protège ta foi. C'est pour ça que l'année dernière, le Seigneur a beaucoup insisté sur le cœur. Garde ton cœur. Et autour de toi, une atmosphère de foi. Bâtis ta foi. Quel que soit le domaine par lequel tu passes, bâtis ta foi. Écoute des enseignements. Écoute des témoignages. Bâtis ta foi. Et vous savez, au départ, la foi ne sera pas forcément. Mais à force d'écouter, à force d'entendre, ça va devenir un rhéma pour toi. C'est-à-dire une parole vivante pour toi. Et toi qui n'avais pas foi dans ce domaine, tout d'un coup, tu vas te sentir au fond de toi. Il y a une force qui te dit, peu importe ce qui arrive, je sais que Dieu va le faire. Il a fait pour l'autre, il peut aussi le faire pour moi. Il a accompli pour les autres, il peut aussi le faire pour moi. Je regarde dans la parole de Dieu, Seigneur, tu l'as fait pour eux, tu peux aussi le faire pour moi. Alléluia. C'est pour ça que toi qui as un témoignage, ne le garde pas pour toi. Viens rendre témoignage. Ça va susciter la foi de quelqu'un. Ça va encourager la foi de quelqu'un. Quelqu'un me dise encore. Alors je prie que cette année, dans le nom de Jésus, que ta foi soit toujours au bon niveau, toujours persistante, toujours persévérante, jamais en bas, mais toujours en haut. Et je prie que ta foi maintenant augmente dans le nom de Jésus. Que ta foi, tu avais foi dans certains domaines, là, tes domaines, tu étais sûr. Que tous les autres domaines, que la foi puisse être bien ancrée dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Merci Seigneur pour ce peuple d'hommes et de femmes de foi dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alors acclame le Seigneur. Ça, ce sont les 7 secrets. Mais on a dit 7 secrets plus 1. Et maintenant, c'est le 1 qui va faire toute la différence. Le 1 qu'on rajoute ici, c'est bien aimé, c'est l'amour et l'unité au sein de l'Église. C'est ça qui fait la différence. D'abord l'amour. L'amour, bien aimé, c'est un puissant. Comment je vais dire autrement? Voilà, je peux te dire comme ça. L'amour, c'est le terrain de préparation du miracle. Je précise. Quand un frère ou une sœur te présente une situation qui paraît impossible aux yeux des hommes, la compassion, l'amour que tu as pour cette sœur va te pousser à chercher Dieu à un autre niveau. Va te pousser à jeûner pour cette sœur, à jeûner pour ce frère, à chercher dans les profondeurs de Dieu pour que Dieu puisse agir et Dieu puisse le faire. La Bible nous dit au sujet de Jésus, Matthieu 14, verset 14, il dit ceci, Jésus sortit de la barque et il regardait la foule. Et la Bible nous dit, ému de compassion pour elle, il guérit les malades. C'est-à-dire ce qui a fait actionner le miraculeux, c'est la compassion que Jésus avait pour les personnes.
Il dit encore, Matthieu 20, verset 34. Ému de compassion au sujet des aveugles, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt les recouvrir la vue et le suivirent. Donc on voit ici que ce qui faisait bouger Jésus, c'était la compassion, l'amour pour les autres. Quand tu as l'amour pour un frère, comme je te l'ai dit, tu es revêtu d'une autorité. Il te dit, nous en tant que pasteurs, on nous dit beaucoup de situations. Et des fois, il y a des situations, des fois qui paraissent impossibles. Et des fois, tu pourrais être paniqué. Des fois, tu pourrais dire, oh Seigneur, Yako, comme disent certaines personnes. Mais quand tu as appris, bien-aimé, que la compassion peut enclencher le miraculeux, moi j'ai compris que quand quelqu'un me donne une situation, je dis Seigneur, je dis, t'inquiète pas, on va prier. Et parfois, je prends rendez-vous pour la personne, on me donne la situation la semaine. Je dis, écoute, viens dimanche. Et pendant la semaine, frère, moi je prie. Je dis, Seigneur, étends ta main. Déjà, je l'expose à ma femme. Je dis, il y a telle situation. On recommande la situation. Après, moi, personnellement, je vais prier. Je prie, je dis, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Agis, bien-aimé. Et c'est ça qui te pousse vraiment à chercher Dieu. Et regarde-toi, quand tu entends une situation d'une sœur ou d'un frère, tu n'as pas remarqué que tu pries encore plus pour elle que pour toi-même. Mais c'est parce que c'est l'amour de Dieu qui te pousse à le faire. Alléluia. Alors quand c'est comme ça, prends-le avec sérieux, bien-aimé. Prends-le avec sérieux. Quand Dieu te met à cœur de prier particulièrement pour un frère, prends-le avec sérieux. Parce que ça veut dire que c'est toi le canal de bénédiction. C'est toi le canal par lequel Dieu va passer pour que la grâce, l'onction, la faveur, la guérison puissent se manifester. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que c'est par la puissance qui agit au travers de nous. C'est-à-dire que toi, tu es un réservoir de puissance. Alléluia. Mais comment l'actionner cette puissance? À cause de la compassion que tu auras pour les autres. Quand ils voient un malade, ça les dérange, ça les dérange. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire des livres sur la guérison, ils vont écouter des enseignements, ils vont écouter des témoignages, jusqu'à ce que, à l'intérieur de Dieu, c'est comme un feu qui bout. Et que lorsque quelqu'un m'a dit, oui, je suis obligé de prier. Et Dieu manifeste sa grâce et son onction. D'autres, c'est pour les pauvres. Dès qu'ils voient un pauvre, ils sont émus. Ils sont émus. Non, il dit non, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas être pauvres. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder des témoignages de comment Dieu a utilisé des hommes et des femmes insignifiantes ou insignifiants pour mettre en place des orphelinats, pour mettre en place des systèmes. Ils vont se documenter, ils vont chercher des solutions, ils vont poser des questions à Dieu. Et au bout d'un moment, il y a comme un feu à l'intérieur d'eux. Et après, tout d'un coup, il y a des idées qui viennent, il y a des inspirations qui viennent. Tiens, si on faisait ça, si on faisait ceci, si on mettait en place cela, et ils deviennent des solutions. Parce qu'au travers de la compassion a manifesté les œuvres de Dieu. Alléluia. L'amour que Dieu nous parle en ce moment, l'amour est puissant. L'amour est puissant. L'amour est glorieux. Jésus, ému de compassion, a fait des grands miracles. Et l'amour au sein de l'Église va amener une dimension d'unité au sein de l'Église. Et l'unité, bien aimée, la Bible nous enseigne quelque chose sur l'unité. Ça, c'est le verset sur lequel aujourd'hui je me base pour faire toutes les prières que je fais avec les personnes qui viennent me voir. Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19 nous dit ceci. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous se disputent, ne s'entendent pas. Non, il ne dit pas ça. Il dit si deux d'entre vous s'accordent. S'accordent, ça veut dire quoi? Se mettre d'accord. C'est-à-dire, toi et moi, on va porter le sujet ensemble. Toi et moi, on va être unis là pour cette chose-là. Et il me dit ici, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc il me dit ici, s'il y a l'unité au sein de l'Église, tout ce que nous demanderons à Dieu selon sa volonté, nous l'aurons. C'est ça qu'il dit. Quelqu'un me dit, c'est moi, amen. Amen. Quelqu'un me dit, on a du boulot. Hein? Oui, on a du boulot, mais on va le faire vite. Quelqu'un me dit, c'est moi, amen. Amen. Il dit ici, si on a une église unie, une église qui parle le même langage, qui a la même pensée, qui a le même désir,
qui a la même vision, la même focalisation, la même quoi? Un autre synonyme? Le même désir, etc. Il dit, si on regarde tous les deux dans la même direction, Dieu va nous exaucer. C'est ça qu'il dit. Alléluia. Et c'est pour ça que l'amour est extrêmement important au milieu de nous. On ne peut pas être d'accord sur tout. Mais j'aime bien la règle des 101%. Les 101% dit qu'on ne peut pas être d'accord sur 100%. Mais il y a au moins 1% sur lequel on peut être d'accord. Et ce 1%, bien aimé, c'est que Jésus doit être glorifié au milieu de nous. Amen. J'ai dit que Jésus doit être glorifié au milieu de nous. Alléluia. Jésus doit être glorifié au milieu de nous. Alors, frère, je sais que ça ne t'arrange pas, que tu n'es pas mis en avant, mais écoute, Jésus doit être glorifié au milieu de nous. On sait que tu n'aimes pas forcément ça, mais Jésus doit être glorifié au milieu de nous. Alléluia. C'est qu'on doit se mettre d'accord, toi et moi. On doit se mettre tous d'accord, afin que l'unité puisse être vue au milieu de nous. Et Jésus, il a fait une prière avant de partir. Et quelqu'un qui fait une prière avant de partir, c'est que vraiment c'est important. Donc en Jean 17, Jésus a prié quoi? Par 5 fois, il a prié pour que ses disciples soient un. Parce que apparemment, les disciples n'arrêtaient pas de se disputer. Ils se posaient la question, mais c'est qui va être assis à la droite de Jésus ou à la gauche de Jésus? D'autres disaient, c'est qui le plus grand entre nous? Ils étaient en train de se disputer inutilement. Mais Jésus a prié pour eux afin qu'ils soient un. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 19 de Jean 17. Là, c'est Jean 17, verset 11. Jean 17, verset 19, il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie aussi pour ICC Sergi. Alléluia. Il dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22, j'en donnerai la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il dit ici, un des signes que le monde va reconnaître que nous sommes envoyés par Jésus, c'est à cause de l'unité. L'unité au milieu de nous. Et l'unité n'est possible, bien aimé, que si l'amour de Dieu est manifesté pleinement au milieu de nous. Alléluia. C'est pour ça, plus que jamais, frères, sœurs, je n'ai pas le choix que de t'aimer. Je n'ai pas le choix que de t'aimer. Parce que nos prières en dépendent. Toi et moi, il faut qu'on avance ensemble. Toi et moi, il faut qu'on progresse ensemble. Alléluia. Et on doit, bien aimé, trouver ce qui nous est commun. Comme je l'ai dit, on n'est pas d'accord sur tout, peu importe. Qu'on soit d'accord sur l'essentiel. Qu'on soit d'accord sur le primordial. Et que nous puissions véritablement avancer ensemble. Quand il y a l'unité, bien aimé, des grands miracles s'accomplissent. Quand j'ai dit, les disciples, ils se chamaillaient. Mais une fois que Jésus est parti, c'était une autre affaire. Parce que vous savez, la tribulation, il y a ça de bien, c'est que ça rassemble les gens. La persécution rassemble les gens. Les problèmes rassemblent les gens. Donc est-ce qu'il faut que Dieu envoie des gros problèmes pour qu'on puisse se rassembler? Je ne crois pas. La Bible nous dit que les disciples, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'ils se disputaient. Mais quand Jésus est parti, Jésus leur dit, restez dans la chambre haute. Et je crois que pendant 10 jours qu'ils étaient dans la chambre haute, ils ont dû se demander pardon mutuellement. Pardon. Le maître est parti. Mettons-nous d'accord. Avançons ensemble. Prions ensemble. Demandons la volonté de Dieu. Demandons la venue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. Mais ils ont gardé cette unité. Et en Acte 2, verset 42, la Bible dit ceci. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient, les disciples, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup, dis avec moi beaucoup, de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun, c'est-à-dire qu'ils étaient un.
Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Rassure-toi, on ne te demande pas de vendre ta maison, on ne te demande pas de vendre ta voiture, c'est pas ça que nous sommes en train de dire. Mais nous sommes simplement en train de dire, marchons dans l'unité. Marchons ensemble. Comme une famille, comme un seul corps. Acte 4 nous dit encore ceci, Acte 4, versets 32 à 33, version Semeur. Il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et la Bible nous dit, verset 33, avec une petite puissance, une minuscule puissance. Non, il est écrit, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il dit ici, une grande grâce, c'est-à-dire une grande puissance, une grande autorité reposait sur tous les disciples. Pas que les apôtres, sur tous les disciples. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'unité au sein de l'Église. Alléluia. Face aux défis qui nous attendent, bien-aimés, soyons un. Face à les épreuves qu'on doit affronter, soyons un. Mettons-nous d'accord ensemble que Christ soit véritablement glorifié au milieu de nous. Défendons l'unité de notre Église. Défendre l'unité, ça veut dire que quand tu sens que quand il y a des critiques, tu dis mais pourquoi tu critiques le frère? Tu discutes, tu dis non. Est-ce que ta critique n'est pas fondée? C'est-à-dire maintenons cette unité au milieu de nous. Enlevons de nous les choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance. Ah ben alors là, l'ami, sa robe rouge, c'est pas grave, laisse-lui mettre sa robe rouge, c'est pas grave. C'est pas l'essentiel qu'il faut dire à moi, amen. Allons sur l'essentiel, les amis. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est que Christ soit glorifié. Amen. Alléluia. Mettons-nous ensemble, bien-aimés. Il est ici parce qu'il y avait l'unité au sein de l'Église, une grande grâce reposée sur eux tous. Il y a des sujets, bien-aimés. Il faut que ma grâce augmente, que ta grâce augmente. Et ça ne se fera pas sans l'unité au sein de l'Église. Alléluia. Ça, tous les enseignements qui ont été donnés sur l'amour, pratique-le dès maintenant. Ne vois plus ton voisin comme un ennemi. Il est imparfait, oui, il est imparfait, et il restera imparfait. Parfois, il va te faire mal à la tête. Mais c'est ton frère. C'est ton frère. Il va te dire, ouais, tu vois, je t'avais dit tout à l'heure, pardonne-moi. Ah ouais, mon gars. Et vous savez, c'est un signe de maturité d'arriver dans cette dimension. De se concentrer maintenant sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que le Christ soit glorifié. L'essentiel, c'est que Dieu soit vu. Et chacun va faire son part. On va avancer petit à petit. Mais l'unité, ça, les amis, on doit garder. On doit se faire en sorte qu'on marche tous d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même désir, avec un même langage. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, il y a du boulot, je sais. Mais le Saint-Esprit va le faire en nous. Tiens, mais dis-moi amen. Amen. Parce que tu vas prier pour ton voisin. Alléluia. Et ton voisin va prier pour toi. Amen. Mais prie avec lui avec compassion. Puis les prières, Seigneur, envoie le feu sur lui, consume en lui. Non, tu vas dire, Seigneur, have mercy, Dieu de miséricorde, fais-nous grâce. Nous sommes imparfaits. Le pasteur est imparfait. Sa femme est imparfaite. Mon frère est imparfait. Les chants sont imparfaits. On est tous imparfaits. Mais Seigneur, c'est toi qui nous perfectionnes. C'est toi qui nous affirmes. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous rend inébranlables. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à faire cette prière ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à faire cette prière ce matin? Alléluia. Alors élevons la voix et prions pour notre Église. Que Dieu nous accorde la grâce d'être un. Que nous accorde la grâce de pouvoir marcher tous ensemble vers un même but, un même désir, qui soit pleinement glorifié au milieu de nous. Ah, merci Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur Père, d'abord pour confesser nos péchés. Nous reconnaissons que nous avons mal parlé
par rapport à mon frère, par rapport à ma soeur, par rapport à un référent, un responsable de département. Nous avons mal parlé par rapport au pasteur. Mais nous voulons nous repentir ce midi et te demander, Seigneur Père, ta grâce, Seigneur Père, et ton pardon parmi nous. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher avec un même cœur, une même pensée, un même langage, un même but, un même désir, une même vision, celle que tu as donnée à la famille Impact Chrétien. Ainsi, Seigneur Père, l'unité sera vue au milieu de nous. Et ainsi, Seigneur Père, une grande grâce, Seigneur, va s'accroître, Seigneur. Alors remplis-moi de compassion. Remplis-nous de compassion. Lorsque on vient nous présenter une situation, que nous ne soyons plus indifférents. Je ne serai pas indifférent à la situation de mon frère. Je ne serai pas indifférent à la situation de ma soeur. Et je prendrai à cœur de prier pour elle. Je prendrai à cœur peut-être de jeûner pour elle. Mais je prendrai à cœur surtout de m'accorder dans la prière avec elle, afin que toi, tu sois pleinement glorifié. Alors Seigneur, merci. Car cette parole, Seigneur Père, elle vient pour nous montrer qu'il y a encore plus à vivre avec toi. Alors l'amour qui a été répandu en nous par le Saint-Esprit, maintenant que nous puissions y marcher, quant à l'abano, c'est-à-dire le vivre pleinement, comme tu disais dans Éphésiens 3, verset 14 à 18. Que nous puissions expérimenter Catalambano, vivre la largeur, la profondeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Dieu. Alors merci Seigneur, Père, pour ce que tu fais et de ce que tu as accompli au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.